Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir l'intégrale de Gauss, une intégrale de la forme moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins ax au carré de 2x. Alors, pour faire ce type d'intégrale, d'abord, on peut passer par les changements de coordonnées pour les coordonnées polaires. Donc, si on prend i égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins à y carré de 2y, puisqu'on a vu d'après les propriétés des intégrales, l'intégrale ne dépend pas de la variable d'intégration. Donc, si on écrit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins à y au carré de 2y, c'est la même chose qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins à x au carré de 2x. Alors, je vais calculer i au carré. I au carré, c'est-à-dire c'est i fois i, vous voyez, je vais trouver l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins à x carré de x, fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins à y carré de 2y. Maintenant, si on utilise le théorème de Fournier, du quoi, si je vais trouver i au carré, c'est à donner par intégrale de moins l'infini, dis-moi on peut écrire l'intégrale de quoi? L'intégrale aussi c'est les bornes d'intégration qui est R. Vous voyez ça c'est R, ici aussi c'est R, c'est moins l'infini à plus l'infini, avec exponentielle, vous voyez de moins à x carré fois exponentielle de moins à y carré de 2x de 2y. Si nous avons exponentielle, multiplication avec aussi exponentielle, on additionne les exposants. Donc, si le moins à x, ça donne exponentielle de, ça montre aussi r, c'est le moins l'infini à plus l'infini, c'est exponentielle de moins à facteur de x carré plus y carré de 2x de 2y. Donc, le 2x que j'ai considéré ici, c'est sous forme d'une petite surface qu'on a considéré, puisque ce n'est pas, nous avons l'intégrale aussi dit, l'intégrale est double. Dans ce cas, je peux passer par le changement de coordonnées polaires. Alors, si on dit en coordonnées polaires, en coordonnées polaires, c'est-à-dire pour les coordonnées polaires, on peut changer aussi, nous sommes dans le plan XY. Vous voyez, si on est dans le plan XY, comme ça, on peut penser aussi avec les fonctions cosinus et sinus. Ça c'est cosinus de x. Ici, ça sera aussi sinus de x. Si on a considéré l'angle, ça c'est sinus, le cas avec selon et R. Donc, vous voyez qu'ici il y a 0. Je vais écrire sous la forme de x égale à L, x égale à L cosinus de l'angle θ, tandis que y égale à L sinus de l'angle θ. Alors, comment on peut trouver dx, dy? Dx, dy, c'est une petite surface qu'on a considérée, sera donnée par, d'abord, puisqu'on a changé les coordonnées, je peux passer par la matrice jacobienne. Qui dit c'est matrice jacobienne? Donc, la matrice jacobienne dit quoi? Voyez ici, nous avons on peut dériver par rapport à x et y, par rapport à r et par rapport à y. Donc, on passe par les dérivées partielles, puisque nous avons des variables de dérivation. Donc, cette matrice jacobienne sera donnée par dérivée de x par rapport à r et dérivée de x par rapport à θ. Ici, je vais ajouter deuxième c'est dérivé de y par rapport à r, tandis que c'est dérivé de y par rapport à θ. Maintenant, je vais l'emplacer avec la dérivée partielle. Donc, ça me donne la matrice jacobienne. Si on dérive par rapport à la dérivée partielle de x par rapport à r, ça me donne cosinus de x, cosinus de l'angle θ. Si on dérive par rapport à l'angle θ, la dérivée de cosinus, ça me donne moins sinus, c'est moins L, sinus θ. Ici,
Ici, si on dérive par rapport, dérivé par rapport à R, ça me donne le sinus. Ça me donne sinus, θ. Et si on dérive le Y par rapport à θ, ça me donne aussi cosinus. Dérivé de sinus égale cosinus. Donc c'est L, cosinus l'angle θ. Alors, si on cherche le jacobien ou le déterminant dramatique jacobien, c'est déterminant de θ sera donné par, vous voyez, on peut utiliser donc la notion de déterminant et on peut multiplier, ça me donne cosinus θ, ça me donne moins R, sinus θ. Ici, je peux ajouter sinus θ, et ici on aura R cosinus θ. Maintenant, je peux multiplier cosinus θ avec R cosinus θ, ce qui me donne R. Cosinus fois cosinus c'est cosinus carré θ. Ici, nous avons un signe moins avec le signe moins aussi de la formule, ça me donne aussi plus R. Sinus carré θ. Maintenant, avec cette formule, je vais trouver ici, on efface. Je vais trouver le déterminant de la matière jacobienne, c'est pas donné par R, ça va donner cosinus θ carré plus sinus θ carré. Donc ce qui nous donne ça vaut 1, donc on aura égal combien? Égal R. Or, si on écrit dx dy, c'est pas donné par R fois dr avec dθ. Parce que si on écrit I au carré, vous voyez le I au carré qui a été donné par intégral de moins l'infini à plus l'infini, intégral de moins l'infini à plus l'infini, l'exponentielle de moins à x carré plus y carré égale à d2x, d2y. Maintenant, je peux remplacer d2x, y avec R, dr, dθ, et on remplace x carré plus y carré par R au carré, puisque ça c'est l'équation de x carré plus y carré égale R au carré. Vous voyez, c'est comme si on a passé par le changement de coordonnées. Donc, maintenant, je vais trouver le I au carré, c'est pas donné par. C'est bon aussi change. Le bon de moins l'infini plus l'infini, pour l'angle θ considéré, ça sera un trou complet, c'est comme 0 à dpi, d'habiter 0 à dpi. Et pour le rayon R, le rayon R aussi sera supérieur, vous voyez ici, et sera aussi supérieur à 0, qui est infiniment grave, complet. Maintenant, je peux ajouter 0 à plus l'infini, c'est de 0 à plus l'infini, et on ajoute moins à R carré dr moins à R carré du R dr fois dθ. Ok, maintenant, vous voyez, on aura une intégrale de 0 à dpi avec, je vais commencer à intégrer avec 0 à plus l'infini en utilisant aussi le théorème de Fubini, qui est cette intégrale départ de quadrat variable R. Maintenant, on ajoute R plus l'infini, R exponentielle de moins à R carré dr, et on peut terminer aussi avec dθ. Or, si on fait, par exemple, je peux poser comme cas la plus primitive, ça me donne quoi? Regardez ici, on primitive k égale à primitive de R exponentielle de moins à R carré dr. Vous voyez, c'est variable de primitivation. Donc on pose I égale à moins à R au carré. Je peux passer par les substitutions. Maintenant, vous voyez la dérivée nous donne dI égale moins dA R dr. Or ici nous avons quoi? L dr. C'est des valeurs que j'ai besoin. Donc ça me donne dr
2i, si moins 2a, égale aussi r de r. Je remplace cette partie par 2 ici, moins 2a. Donc, par égale moins 1 sur 2a, primitive de exponentielle de i. Or, on a vu que la primitive exponentielle égale exponentielle, donc c'est moins 1,5 exponentielle de i plus ici. J'ai déjà commencé avec le calcul de primitive. Maintenant, je vais ces deux mettre de bornes. Ok? Ça sera moins 1, ça c'est ainsi 2 et a exponentielle. Pour le i, on a posé c'est moins a r au carré plus c. Maintenant, je peux calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de r exponentielle de moins a r carré de r. L'intégrale sera donnée par quoi? Si on peut mettre les bornes nécessairement, c'est moins infini exponentielle de moins a r au carré avec le borne de 0 à plus l'infini. Si on remplace r avec plus l'infini, c'est r au carré, ça sera plus l'infini. Mais avec le signe moins, ça me donne aussi moins l'infini, ça sera moins 1,5. Moins 1,5, exponentielle de moins l'infini, moins exponentielle de combien? Si on remplace cette borne l'infini, le signe moins, vous voyez, je l'ai mis en évidence, moins 1,5, c'est ainsi 2. Il faut mettre 2 ici. Et ça me donne 0. Or, exponentielle de moins l'infini égale 0, ça me donne moins 1 sur 2a, 0, moins combien? Moins 0. Qui sera donné par 1 sur 2a. Maintenant, je peux l'emplacer avec cette formule ici, ce qui me donne, vous voyez, je vais effacer ici, on aura i au carré égale intégrale de 0 à 2pi. Donc, je remplace cette partie k par cette valeur 1 sur 2a, 1 sur 2a, et de quoi? Et de θ. Puisque c'est la variable d'intégration c'est θ, vous voyez, 1,5 sort, c'est 1,5, intégrale de 0 à 2pi avec dθ. Alors, maintenant, l'intégrale de 0 à 2pi de dθ, ça me donne, regardez ici, je vais trouver, c'est 1,5, les bords, c'est θ, primitive de dθ, c'est θ, avec les bords de 0 à 2pi. Ce qui nous donne 1,5. Maintenant, on remplace 2pi avec θ, c'est 2pi, le 0 égale 2 ici 2, ici il y a des a, excusez-moi, 2 ici des a égale à pi si a. Ça c'est la valeur de i au carré, ce n'est pas la valeur de l'intégrale de i. Donc pour trouver i, je vais dire i égale racine carré de pi si a. Donc puisque ça c'est comme i au carré, vous voyez que i sera donné par racine carré de i. Racine carré de pi si a. Si vous avez aimé la vidéo, partagez cette vidéo et abonnez-vous. À bientôt.